C'est bizarre parce que quand j'étais enfant, je m'envisageais pas du tout avec un compagnon et une famille et des enfants et des trucs comme ça. Je me suis toujours imaginée avec plein d'amoureux. 5 pour être précise. Donc je partage la vie d'un compagnon avec qui je suis depuis 7 ans. On n'habite pas ensemble, on a habité ensemble, mais on n'habite plus ensemble. D'une part parce que notre relation c'était compliqué dans le fait d'habiter ensemble. Et que moi je pense que j'avais besoin de plus d'indépendance. Et aussi parce qu'on n'est pas exclusif et que pour inviter d'autres amoureux et amoureuses, c'est plus facile à gérer. Lui, il a une autre compagne depuis maintenant quasi 2 ans, je crois. Et moi, j'ai eu des histoires qui ont plus ou moins duré, mais jamais très longtemps, on va dire. Pour le moment, j'en ai une qui se prolonge un peu. Ça fait presque 1 année, en fait, qu'on se voit de manière un peu intermittente avec mon autre copain, qui lui-même a une autre copine, qui vient de se séparer de son autre copain, avec qui ils ont un enfant. Voilà, toute la chaîne, toute la bande. Enfin, tout le monde sait qu'il y a d'autres, quoi, voilà. Et tout le monde est d'accord avec ça. C'était pas le deal de départ. Le deal de départ, c'était tu fais ce que tu veux de ton côté et moi je vais faire ce que je veux de mon côté et on s'en parlera jamais. Donc ce qu'on appelle du don't ask, don't tell. Je suis arrivée dans cette relation en parlant de ça, je crois, le premier jour. J'ai dit, écoute, si tu veux qu'on ait une relation, c'est ça. Et c'est pas négociable, quoi. Et c'était le deal que j'avais eu déjà depuis 2 relations. Mais lui, ça lui allait pas. Au bout d'1 an, il m'a dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de te mentir, j'ai pas envie de te cacher des choses, j'ai pas envie d'avoir à dissimuler des parts de moi-même. Et j'ai pas envie de laisser des gens dans le placard, quoi. Surtout si c'est des relations qui s'établissent, tu vois, avec des gens. Ils n'ont pas envie d'être coincés dans l'anonymat et dans truc où ils n'ont pas le droit d'exister, en fait. Je me suis dit, bon, bah, advienne que pourra, on verra bien si j'y arrive ou pas, quoi. J'ai jamais réussi à être fidèle, par exemple. Et c'est aussi une des raisons qui me fait envisager le fait de ne pas pouvoir revenir à des relations de type exclusif, c'est que moi-même, j'arrive pas à l'être. C'est pas un truc qui est fait pour moi, et puis je m'attache aux gens avec qui j'ai des rapports plutôt plus ou moins fréquents. Enfin, j'ai pas en tout cas envie d'avoir à m'empêcher d'avoir un attachement pour eux ou des sentiments ou de l'affection. Je crois clairement qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps. J'ai déjà été. Je vois pas pourquoi il en serait différent maintenant. Voilà, j'ai pas envie de m'interdire quoi que ce soit et je trouve pas ça faire si moi je m'autorise un truc mais pas à l'autre, quoi. Tout ce qui vient du 19e siècle, là, autour de la jalousie, de la passion amoureuse et tout ça, c'est des constructions qui sont, au bout d'un moment, en fait, relou parce que c'est ça qu'on te renvoie dans la gueule tout le temps. C'est pas vraiment l'homme de ta vie. Cette idée de homme de ta vie ou de femme de ta vie, c'est pas vraiment la personne, l'âme sœur. Bon, après, il y a des gens qui croient à ça super fort et je suis personne pour les disqualifier. Mais si on pouvait juste accepter que pour d'autres personnes, c'est pas exactement le cas, ou qui ont décidé d'articuler leur vie amoureuse et relationnelle sur d'autres critères, sur base d'autres signaux, comme je suis bien avec toi et j'aime que tu sois heureux. C'est tout autant valide, quoi, je crois. Dès qu'il y a le moindre pépin, en fait, dans une relation qui est non exclusive, le truc qui est immédiat, c'est à cause de la non-exclusivité.
Genre, je sais pas, tu t'es disputé avec ton copain, ou tu pleures parce que c'est difficile, ou je sais pas, ou tu t'es jalouse, je sais pas, de la nouvelle copine de ton copain, ou t'es pas bien parce que tu te poses des questions sur ta légitimité à avoir 2 amoureux, par exemple, et des trucs comme ça. Le premier truc que les gens te disent, c'est « mais tu sais très bien que ça marche pas ». Ça, c'est un truc que tu entends tout le temps. Vu le nombre de divorces qu'il y a pour le moment dans la culture monogame, est-ce qu'à chaque divorce on dit oh, mais tu vois, la monogamie ça ne marche pas? C'est juste absurde, quoi. La relation que j'ai avec Pierre, ça fait un moment maintenant qu'elle dure, quoi. Tu vois, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Mais la plupart des gens que je vois autour de moi, ça dure 2, 3, 4 ans max, puis ça se casse la gueule, quoi. Puis en fait, nous, ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis tu fais un peu genre... un peu un truc comme ça, quoi, tu vois. Je pense que c'est un peu la preuve que oui, c'est un schéma qui fonctionne. Et puis j'en ai plusieurs autour de moi qui sont fonctionnels et qui perdurent, tu vois. Je vois pas pourquoi ce schéma-là serait moins fonctionnel que le schéma monogame. Clairement. Il n'y a aucun argument qui tienne la route en face de ça, je crois. Les couples se séparent pas pour cause d'infidélité, par exemple. Peut-être que le fait d'avoir des trucs qui circulent plus, de rencontrer d'autres gens, d'être différent dans d'autres relations, fait qu'il y a moins de frustration, peut-être. Parce que bon, quand tu dois être tout pour l'autre, c'est peut-être plus difficile à soutenir, d'une certaine manière. Je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui ont des préférences sexuelles qui peuvent pas être assouvies dans des cas de monogame parce que leur compagnon a pas envie de faire ça, par exemple, tu vois. Et puis tout à coup, il se trouve qu'ils sont ouverts et du coup, ils peuvent être complètement satisfaits. Ça, j'ai l'impression, par contre, que c'est des choses qui tentent à s'adoucir et s'atténuer avec les années. Les couples que je connais autour de moi commencent souvent par avoir des règles très fermes, comme ça, et un peu solides. On dort pas chez les amoureux dorment pas à la maison, on dort pas avec des partenaires, je sais pas, on part pas en vacances avec eux, ils viennent pas à la maison, des trucs comme ça, qui tiennent pas face au vivant en fait, enfin, qui tiennent pas face à des trucs beaucoup plus organiques qui se passent où au bout d'un moment tu fais genre oui mais quand même j'aimerais vraiment bien dormir avec lui. Et puis ça fait une dispute et puis ça dit ok dors avec lui et puis en fait tu te rends compte que ça remet pas du tout en question l'amour que tu as pour ton partenaire, ta partenaire, et puis c'est des trucs qui finalement s'adoucissent. Le fait aussi que tu finis par les rencontrer, tu vois, parce que ça fait, j'en sais rien, X temps qu'ils se côtoient, et puis au bout d'un moment, tu fais un peu genre, bon, allez, buvons un coup, histoire de démystifier les choses, quoi, tu vois, puis tu te rends compte que c'est des gens tout à fait normaux, qui sont pas du tout en train de te piquer quoi que ce soit, enfin, je dirais, de toute façon, t'appartiens à personne, mais qui sont pas là pour essayer de détruire des liens, quoi. Souvent, la première réaction, c'est « Oh, mais moi, je pourrais pas ». Et comme j'ai pas envie de m'attirer leur foudre, par prévention, je dis « Ah oui, mais c'est pas pour tout le monde, hein. Enfin, chacun fait bien comme il veut et il n'y a pas de jugement. » Et mon mode de vie ne remet pas la validité du tien en question, tu vois. Pour moi, la jalousie, c'est indépendant du mode relationnel dans lequel tu te trouves. Il n'y a pas un mode qui déclenche plus ou un mode qui déclenche moins de jalousie. Je crois qu'il y a des périodes pour lesquelles c'est difficile pour moi parce que je suis moins bien. J'ai moins confiance en moi, je me sens moins bien avec moi-même et du coup, je suis plus flippée et plus en demande d'être rassurée de la part de Pierre ou des trucs comme ça, quoi. Lui, il a réussi à retourner complètement la chaussette et à être super enthousiasmé par des aventures positives que je pourrais lui raconter. Là où moi, j'ai vraiment beaucoup plus de mal. Parce que je sais ce que ça fait, je sais à quel point c'est plaisant, je sais à quel point le rapport de confiance s'établit vachement mieux quand t'es juste dans l'enthousiasme et dans une forme d'acceptation et d'ouverture et de joie, en fait, pour l'autre. De la même manière que quand ton pote te raconte qu'il est en train de tomber amoureux et que t'es juste trop content et que t'as envie de rencontrer sa nouvelle copine parce qu'elle a l'air trop cool, et enfin, tu vois, genre un truc comme ça. Et alors, les gens vont te dire, genre, oui, mais ça veut dire que t'es pas très amoureux. Si c'est ça la réaction que t'as et que t'es content pour ton compagnon, ta compagne, ça veut dire que t'es pas amoureux. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue, par exemple. De jauger de ton attachement à une personne, X ou Y, à l'aune de ta jalousie.
Genre, oui, mais alors tu peux être amoureuse que de lui. Mais alors t'es pas vraiment amoureuse de l'autre, tu vois. Vraiment un truc comme ça, genre, oui, mais c'est juste pour du cul, alors, tu vois. Non, je pense qu'on peut être vraiment amoureux de plusieurs personnes en même temps. Enfin, ça arrive, quoi. Les mamans, elles ont 2 enfants. Enfin, tu vois. Alors, on dit, oui, mais c'est pas la même chose quand même, l'amour parental, filial et l'amour amoureux. Il y a des gens qui te disent, oui, mais moi, je peux être passionnée que de une seule personne. Oui, la passion, chérie, ça s'essouffle, quoi. Entre 3 mois et 3 ans, au bout d'un moment, ouais, tu peux pas être tout le temps H24 avec le cœur qui bat à 10 000, quoi, tu vois. Enfin... Et les relations amoureuses, elles deviennent des relations d'ordre familial. Si elles sont amenées à durer, à se prolonger, à continuer. C'est pas des affaires de routine, c'est pas des affaires d'ennui, c'est des affaires de juste de construction sur du très long terme aussi, tu vois. Est-ce que se dire que on encourage le bonheur de l'autre et le bien-être de l'autre, c'est pas à ça qu'on devrait mesurer l'amour qu'on a pour quelqu'un d'autre, quoi, ou l'attachement. J'ai l'impression que si.